Souffle. T'es tout tendu là. Souffle. T'as un truc noir dans les dents. Vas-y. Allez. Ça va être long. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo, donc pour ceux qui découvrent la chaîne, nous c'est Gab et Manon. Manon est graphiste et moi je suis photographe. Et on est créateur de contenu sur Instagram. Il y a un an, on a acheté cette maison et depuis, on documente un peu les travaux et les projets sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la rénovation de la dernière pièce de la maison. Avant d'attaquer les travaux de la salle de bain. Faut qu'on vous parle du partenaire de cette vidéo, Emma, qui nous ont envoyé leur matelas hybride. Et je dois dire que j'ai hâte de le tester parce que malgré le précédent matelas qu'on a acheté et qu'on a payé relativement cher, je pensais qu'on allait passer nos meilleures nuits. Et pas du tout. Alors on va vite savoir si c'est la pièce qui est pas feng shui ou notre précédent matelas qui valait rien. Feng shui. Comment tu veux dire? Je sais pas, moi je dormais pas bien. Enfin bref, on vous montre ça. Emma ne vend pas seulement des matelas, mais aussi des accessoires qui permettent d'améliorer la qualité du sommeil, comme des surmatelas, des oreillers à mémoire de forme, des couettes. Comme vous avez pu le voir, on l'a reçu dans un carton et ça c'est hyper pratique. Je sais pas si tu te rappelles, mais l'ancien, on avait dû se faire prêter un fourgon, c'était une galère. Il faut qu'on attende 5 heures pour qu'il prenne toute sa forme, il va faire 25 cm d'épaisseur. De plus, Emma assure une garantie de 10 ans et 100 nuits d'essai offertes. C'est la semaine du sommeil, il y a jusqu'à moins 40% sur le site. On vous a ajouté le lien en description. Non, tu ne sautes pas dedans. Donc c'est le matelas hybride, il y a des ressorts et de la mousse à mémoire de forme perforée, ça j'avoue, pas mal. En plus, il est déhoussable, donc hyper facile à nettoyer. Donc on se donne rendez-vous maintenant demain matin pour avoir notre premier retour d'expérience pour savoir si on a passé une bonne nuit ou pas. Est-ce que tu penses que tu peux faire la salle de bain en 5 heures le temps que ça gonfle? Un petit peu plus quand même. Bon alors, première nuit dans notre matelas. Moi je valide. Moi je dois dire que je le trouvais un petit peu raide au premier abord. Et puis en fait finalement, j'ai passé une bonne nuit. Bon, on attaque la salle de bain. Oh non. État des lieux de la salle de bain actuelle, donc elle s'est malheureusement pas agrandie depuis la première vidéo. On a toujours notre petite baignoire sabot dans laquelle je prends mes meilleurs bains pliés en 4. On a cette lampe des années 70, vraiment le top one des produits déconseillés pour moins consommer. On a rajouté cette petite étagère pour avoir plus de rangement, mais finalement on perd de l'espace, donc on va réfléchir à la mettre autrement. Et alors, clou du spectacle, on a cette petite cuvette japonaise qu'on nous a offert. Alors c'est vraiment, bon on vous fera pas de démo, mais c'est vraiment la petite attraction, tous nos potes ils veulent l'essayer quand ils viennent, c'est assez marrant. Bref, passons. Bon alors du coup cette salle de bain va être amenée à disparaître, mais on ne sait pas quand. Donc on a décidé de la repimper, on a encore un petit budget rénovation. Donc l'objectif c'est de la rendre sexy pour 300 €. Est-ce que tu es prêt? Non. C'est parti. Oups. Qu'est-ce que t'as fait? Ça s'est cassé tout seul. Ça fait beaucoup plus grand hein, sans l'étagère. Et voilà, ça y est, rénovation terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et à bientôt pour des nouveaux tutos. Bah tu sais quoi? Hop, allez, encore un gain de place, dis donc. On va faire un tuto comment dégonder une porte en une étape. Ce serait la vidéo la plus courte du YouTube Game. Alors, on va commencer par ajouter de la couleur au plafond. Mais il y a des petites fissures au plafond. En... À peine. Donc j'ai acheté ça. Ça recouvre un peu, les défauts quoi. Donc on va appliquer ça sur les petites fissures. Ah ouais, je croyais par terre du coup. Et après, on utilisera la petite couleur. J'ai pris la couleur Komorobi. C'est un espèce de gris kaki vert. Gris kaki gris vert. Bon, c'est la même chose quoi. Je crois que c'est un vert kaki gris. Ouais. Vert. Gris vert. Mmh. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce que je pense que ça va tout transformer. Parce que c'était la question, c'était est-ce qu'on fait le plafond ou pas? Parce que c'est déjà une pièce assez petite. Donc on savait pas trop. Alors, on s'est pas tout à fait dit ça parce que moi, clairement, je m'étais pas dit oh, qu'est-ce qu'on va faire du plafond? Je voulais pas y toucher à la base. Hein. Ouais, mais attends, parce que bon, on vous dira ça dans une autre vidéo, mais là on a contacté un architecte pour commencer vraiment les plans de toute la maison, etc. Et ça va mettre 1 an. Ça va là? Non.
Non mais là, vraiment, t'as pas. Mais si. Mais le plafond va nous tomber dessus, Mais regarde. arrête, c'est de la peinture. Mais regarde. Rate. Comment tu veux que ça colle sinon? Non, je te dis, allez, c'est bon, c'est bon. Bah, Ouais. non mais tu te fous de moi quoi. Tu vois qu'on peut pas faire plus. Ouais, il se voit déjà mieux. Enfin, Ah mais d'accord. Merci. À demain. c'est très bien. En attendant que l'enduit sèche au plafond, on va commencer à lessiver les murs parce qu'on va appliquer une peinture de carrelage. Donc pour ce faire, j'ai acheté du Saint-Marc, il paraît qu'il n'y a pas mieux. Donc allez, c'est parti pour le lessivage intensif. De presser ici. Ah c'est bon. A few moments later. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Bon allez, maintenant on attaque la peinture. J'ai acheté ça à Action. Ça va être hyper pratique pour protéger le début du carrelage pour éviter que ça tombe sur le carrelage. Waouh, ça va être beau. Donc notre étagère de rangement, on l'a eu à Ikea, c'est l'étagère premier prix. Et je voulais avoir un rendu un peu plus quali, donc j'ai acheté un vernis mat chêne moyen. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, aujourd'hui est un grand jour, on attaque la peinture du carrelage. Donc j'ai protégé le miroir parce que avec un homme délicat comme mon homme, on peut s'attendre à tout. Tu feras attention? Attention! Oui. Ah. On a bien laissé sécher les murs. On s'est lavé parce qu'on ne sait pas encore quand on va pouvoir se relaver. D'ailleurs, ils disent quoi là sur le truc? Séchage ultra rapide, rénové en une journée. Ça va? Alors, appliquer une couche, attendre 3 heures et appliquer la deuxième couche. On a des petits rouleaux lacquer et allez, c'est parti. Première réaction à chaud? C'est beige, mais pas trop. Non, en fait, ça recouvre bien, mais malheureusement, c'est un peu plus blanc que ce qu'on avait prévu. Parce que c'est marqué sur la boîte beige sable. On va voir à la deuxième couche, peut-être que ce sera beige sable. Rendez-vous à la deuxième couche pour voir le résultat final. Alors, on n'a pas peint le carrelage de la baignoire parce qu'on va poser du carrelage de la même couleur que le plafond. Waouh! Bon alors j'ai ce petit meuble laqué blanc à relooker parce que je le trouve pas du tout sexy, mais on va quand même le garder encore une petite année, alors autant en faire quelque chose. J'ai fait un petit test de peinture avec la peinture de carrelage sur le côté. Donc là vous voyez ça rend quand même vachement plus foncé sur ce type de support que sur le carrelage. Mais bon, je pense que le rendu va être sympa. De toute façon, on est là pour faire des tests. Moi j'étais en train de finir les retouches peinture du plafond et je me suis dit pourquoi pas utiliser cette même peinture pour les carrelages de la baignoire, parce qu'il me reste de la peinture et on avait acheté ce carrelage et là je constate qu'on peut économiser 100 €, donc c'est pas négligeable si on va le rendre, donc on va tenter la peinture. Allez, c'est parti. Résultat de la première couche, je pense que ça fera vraiment l'affaire. Top, on vient d'économiser 100 €. T'as fini? Alors on a trouvé ces lampes un peu plus sexy et modernes que les existantes à Leroy Merlin. Donc on va essayer d'installer ça. Une fois de plus, je n'ai jamais fait ça. Tout ce qui est électricité, tu t'en occupes depuis le début? Malgré moi, je m'en occupe depuis le début. Waouh! J'essaye de pas casser tout. Pourquoi tu m'engueules? Eh, c'est sympa quand même. Là, ça ajoute 200 000 € à la maison. Ils disent 30 minutes pour une lumière.
Ouais, ils sont là les deux trucs pour le fixer. Du coup, on va pas pouvoir le fixer au miroir. Il faut percer le miroir. On peut pas le coller avec du scotch double face. Non. Bah, c'est pas lourd. L'électricité, l'humidité, non, non, non. Ok, on n'est pas des pros, mais on n'est pas non plus des débiles. Après, regarde sur comment percer un miroir, mais à mon avis... Je disais donc, on peut les mettre à côté. Mais t'auras des petits trous dans le miroir. C'est pas très grave. Voilà, notre vie, c'est toujours ça. Mais ça va faire moche de trous là. Mais non, mais tu mettras des autocollants. Non. Si. On écrira comme les Gab et Manon. Non. On mettrait une petite photo de Kiki. Non. Si. Non, on colle. Non, mais on colle pas. Si on colle, allez, non, mais on t'imagines. colle. Allez, on colle. Bon, est-ce que tu peux que, en attendant qu'on trouve une solution, on perce le mur là? Ouais. C'est parti. Là. Je sais pas du tout comment va réagir le truc. Hop là. Waouh, ça a toujours existé. Putain, c'est beau, hein. Y a pas photo, non? Il est plus vieux que toi ce truc. Sans doute. Ouais, ça fait vraiment partie des petits trucs au final qu'on peut changer pour s'améliorer le quotidien. Alors là. Tu vas prendre tes meilleures douches. Bon, j'ai trouvé la solution pour les lampes. Double face extrême, extérieure. Comme ça, on ne sera pas dérangé par l'humidité. 10 kg. Donc normalement, je pense que 10 kg, ça devrait aller. En plus, ça tient pas, ça tombera dans la baignoire, c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Bah oui. De 1. Et voilà. T'as compris? Il y a un L et un N. D'accord. Ben, il faut les mettre au pif. D'accord. L rouge, N bleu. Et regarde ça. J'avais une chance sur deux de me tromper, je me suis pas trompé. C'est bien. Waouh! Il n'y a plus qu'à raccourcir les câbles et à les coller. Vous en pensez quoi? Bon alors, nouvelles envies, nouveaux problèmes et nouvelles solutions. J'avais envie de changer la robinetterie pour que ça matche avec les lampes dorées qu'on a ajoutées. Malheureusement, on dépassait notre budget rénovation. Donc j'ai trouvé la solution, enfin je pense. J'ai trouvé cette peinture fer anti-rouille, donc c'est ce qu'on pose normalement pour les portails. Donc comme ça au moins pas de soucis avec l'humidité, l'eau, enfin etc. Le conseiller Leroy Merlin s'est bien moqué de moi quand je lui ai dit sur quoi j'allais l'appliquer, mais bon on est là pour tester, alors on va tester. Bon alors voici le résultat après la deuxième couche. Donc je suis plutôt satisfaite du rendu. Je vous tiendrai au courant de comment ça vieillit, mais en tout cas c'est pas mal. Donc après je le répète, nous c'est du provisoire, je ne le conseille pas forcément pour du définitif. Vaut mieux acheter de la robinetterie avec la coloris de son choix directement. Mais franchement, sinon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez sympa. On aurait dû être là depuis tellement longtemps. Ouais. Cool. Je pense que c'est sympa de la mettre là. On récupère la place qu'on voulait reprendre ici. C'est Dexter un peu quand même. Mais non, mais j'ai pris transparent pour laisser passer la lumière. Ouais. Je Ouais. mets sur les carreaux ou au-dessus? Au-dessus des carreaux, non? Serré. Et voilà. On peut faire des tractions, regarde. Non, non, non. T'as vu? On dit adieu à cette petite brosse de toilette pour celle-ci. Ça, pour les petites brosses à dents. Bon, la rénovation de la salle de bain, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. C'est la dernière pièce qu'on rénovait dans la maison. À partir de la semaine prochaine, on a un architecte qui va venir maîtriser toute la maison et avec lui on va dessiner les nouveaux plans. Donc on a hâte de vous partager ça, on a hâte de découvrir nous-mêmes les plans, ça va être enfin, on va avoir l'impression d'avancer. Ces 3 derniers mois on n'a pas été très présent parce qu'on a eu beaucoup de travail, on en a toujours autant, mais en fait on est obligé de se bloquer du temps pour avancer le projet sur la maison, Ouais. faire des vidéos. J'espère qu'on arrivera à publier des vidéos plus souvent. En tout cas, on va essayer d'être un peu plus ponctuel. Mais en tout cas, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram où on est vraiment un peu plus présent tous les jours. Puis voilà.
À bientôt. À bientôt.